Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre présence, merci aux nouveaux abonnés d'être là tout simplement. Je vous retrouve aujourd'hui avec beaucoup de plaisir et on va faire la guidance pour les vierges le mois de décembre 2023. On va prendre une rune pour vous les vierges et donc ce sera celle-ci. Donc celle-ci, c'est Tiwaz. La conquête, l'élévation, le courage, la justice, c'est la rune des responsabilités. Ok, c'est vraiment la victoire, une énergie de conquérant. On a envie de se battre ici. On vous dit, elle apporte, elle est pleine de bonheur. Elle annonce le début d'une passion, d'une belle histoire d'amour. Mais il est aussi possible que tout simplement vous êtes à la quête de vous-même. Il y a une nouvelle énergie qui émerge. Vous faites preuve de courage, de persévérance. Créez, montrez tout ce que vous êtes capable. Vous pouvez vous dévouer à une cause, adopter une idée ou une ligne de conduite qui demandera de la persévérance. Tiwaz peut également trancher dans le vif. Son apparition souligne que vous devez encore façonner votre caractère. Côté santé, passez une petite visite médicale pour vous rassurer parce que vous êtes justement dans plein d'énergie ici. On vous dit qu'il y a peut-être besoin de faire un petit check-up au niveau de votre santé. Ok. J'ai envie d'en prendre une comme ça tout de suite pour vous, les vierges, mois de décembre 2023, les messages. Celle-ci me plaît. Ne résiste pas. Nous te demandons d'avoir confiance en nous. Peut-être que la situation te paraît difficile, il te faut pourtant l'épouser, accepter de la vivre pleinement, ne pas lutter contre elle. Abandonne-toi totalement et sans tension à cette circonstance que nous avons créée pour toi, pour te faire grandir, pour te mener vers plus de conscience et de sagesse. Entrer en résistance est une perte de temps. Laisse-toi au contraire porter par le mouvement de ton destin. Nous te protégeons quoi qu'il arrive. Vous êtes protégé, on vous dit ici de ne pas résister à ce qui vient vers vous. On va prendre les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir en général, pour vous les vierges, au mois de décembre, les énergies qu'on a. À la coupe, on nous parle du diable et le battleur. Donc, comme Tiwaz, on vous dit ici, il y a quelque chose. Il y a de nouvelles possibilités, peut-être une histoire d'amour, le début de quelque chose, mais avec le diable, il peut y avoir une dépendance, il peut y avoir des choses passionnelles, j'ai envie de dire aussi, qui vous bloquent, un certain blocage. Je vais regarder. Ouais. Vous avez beaucoup de charme, beaucoup d'assurance en vous, de la fantaisie. Il y a quelque chose de bénéfique, une bonne évolution qui arrive, très valorisante si c'est au niveau professionnel. Il y a un nouvel élan spirituel pour plus de sérénité, concrétisation de projets menés avec confiance et intelligence. Mais avec le diable derrière, ouais. Ce qui peut vous bloquer, c'est que on est retenu par quelque chose et on sait qu'on doit lâcher prise. Ne résistez pas, lâchez prise pour aller vers un nouvel ancrage, une formation, une nouvelle relation, un nouveau projet qui va s'officialiser ici. Voyons voir. Les vierges, ce mois de décembre 2023, les messages pour vous. Le blocage. Comment dépasser ce blocage? Ce sera celle-ci. Et la finalité. Ok. En dos. Ouais. Lâchez prise. Partez dans cette nouvelle aventure. Si c'est votre souhait, on vous dit, avec le mat, partez dans cette nouvelle aventure. Vous savez qu'il y a quelque chose qui doit être mis en place ici. On peut nous parler d'un déménagement. Mais en tout cas, même si c'est compliqué, vous savez qu'il faut lâcher et puis se lancer, voyez. Ne soyez pas dissipés, ouais. Vous allez pouvoir être en accord avec vous-même parce qu'on voit bien qu'il y a un projet qu'on veut concrétiser. C'est peut-être un projet créatif.
beaucoup plus de sérénité avec le pape, on se sent soutenu, on sait ce qu'on a à faire, voyez, il a une certaine grandeur ce pape. C'est peut-être une nouvelle formation, ouais, une nouvelle formation, quelque chose où on en apprend, voyez. Voyons voir. On a la force, on a le battleur qu'on retrouve et on a le chariot, ouais. Donc ici, on vous dit que vous allez agir pour créer à nouveau, agir, entreprendre. Il y a vraiment un nouveau départ, aussi bien sentimentalement que professionnellement. On vous dit vous avez tous les outils ici sur votre table. Vous avez acquis dans le passé des connaissances, vous allez les mettre en place et du coup, il y a un triomphe. Ça peut aussi nous parler avec le chariot d'un avancement professionnel. Ça peut aussi nous parler de déplacement, de devoir se déplacer. Mais en tout cas, il y a un mouvement. Le blocage, comment dépasser le blocage? Ok, et on retrouve le diable. Donc, le blocage, c'est est-ce que je vais réussir à ce que ce soit favorable? Est-ce que je vais réussir à éclairer une situation? On se pose beaucoup de questions sur soi-même, sur ses capacités ici. On vous dit que oui. Pour moi, l'étoile, c'est toujours positif. Vous avez décidé d'entreprendre quelque chose, entamer une espèce de guérison, voyez, suivre votre chemin de vie, votre parcours de vie ici, pour moi, c'est bénéfique. Même si on a le diable, même s'il y a des choses ici un peu malsaines, on va dire, autour, on vous dit que ça va le faire. Alors attendez, j'aimerais juste voir quelque chose. Le diable, le soleil. Ouais. Le soleil et l'étoile. Alors, le soleil, échange rayonnant de bonheur, passionné, généreux, amour et bonheur, brillante réussite professionnelle grâce à votre détermination, éclaircissement pour une démarche spirituelle ensoleillée, excellente fructification des biens et des acquis, situation matérielle confortable. Donc vous voyez, ça revient. Il y a, suite à vos efforts, quelque chose de très bénéfique qui revient. Vous maîtrisez professionnellement, malgré le diable, vous faites des démarches, vous avez confiance, voyez, et du coup, dans vos énergies, c'est beaucoup plus, il y a un rétablissement de vos énergies, c'est beaucoup plus serein. Vous exprimez avec chaleur. Attendez, on va en remettre une sur le diable. Une ou plusieurs, je ne sais pas. Le diable ici, pourquoi ce diable? Le jugement et la papesse. Ok, ouais. Alors ici, vous voyez, le diable, ce qui peut être malsain pour vous, c'est peut-être que vous êtes déjà en lien avec quelque chose qui ne vous satisfait plus. Et le fait d'établir un renouveau, un changement, ça peut nous parler d'un nouveau poste de travail, mais en tout cas, il y a vraiment une libération de votre part. On annonce quelque chose et puis on part sur quelque chose de totalement neuf. C'est comme une évidence pour vous. Vous le tenez secret par contre, parce que la papesse est très secrète. Vous le tenez secret parce que vous n'êtes pas encore à l'aboutissement du projet, vous n'êtes pas encore au bout de ce que vous voulez mettre en place. Donc vous prenez connaissance, peut-être vous faites une formation, vous apprenez quelque chose, vous acquérissez, ouais, de nouvelles connaissances ici, mais en tout cas ça va se mettre en place. Ouais. Pour certains, la lune, il y a certaines ambiguïtés. On sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Il peut y avoir une certaine ambiguïté. L'étoile et la lune, ce sont deux cartes de guérison. Donc vous faites quelque chose que vous affectionnez, donc ça vous fait du bien à l'intérieur. Vous voyez, vous êtes dans votre élément, on a le pas derrière, donc c'est vraiment quelque chose de bénéfique pour vous. Ok, je pense que c'est pas mal déjà. On va voir en amour. On va commencer par les célibataires aujourd'hui. Moi, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci pour les célibataires. Non.
Les vierges célibataires pour votre mois de décembre, les messages pour vous. Voyons voir un petit peu vos énergies, les vierges. Les célibataires, pardonne-moi, mais aujourd'hui j'ai compris, chargement en cours, transformation, élévation. Alors j'ai l'impression ici qu'il y a peut-être une personne du passé qui a besoin de votre pardon. Il y a quelque chose qui s'est passé précédemment, peut-être pas très bien, et puis ici, vous voyez, il va falloir transformer une situation pour pouvoir la mener, l'élever, changer quelque chose, ouais, en acceptant de pardonner. Voyons voir les célibataires. On va en prendre 3. Chute. On reste dans le silence sans oser dire les choses. Miroir déformé, sentiments erronés, non réciproques, passer à autre chose. Et monnaie, les finances interfèrent dans une situation, une relation. Ouais. Là, vous avez l'impression qu'il y a une personne qui ne ressent peut-être pas la même chose que vous. Donc, du coup, vous gardez le silence. Moi, je vous invite peut-être à parler justement de ce qui vous dérange. C'est jamais bon de garder le silence. Après, il peut aussi avoir une situation financière qui bloque dans une relation. Mais on va voir. Les célibataires, on va essayer de creuser un petit peu. Les vierges célibataires pour ce mois de décembre. Les messages pour vous. Ouais. Elle est tombée. Je mets la coupe comme elle était. Ouais. Bon, là j'ai fait n'importe quoi. Ça y est, j'y arrive. Ouais. Ici c'est un manque. Hein. Il peut y avoir quelqu'un qui vous a manqué depuis un moment. Ça peut être n'importe quel manque. Mais en tout cas, moi là j'ai l'impression qu'on nous parle d'une femme. On nous parle d'une femme qui prend sur elle, voyez, qui prend le temps à la réflexion. Ouais. Pour certains, il y a eu une coupure momentanée avec une personne. Cette personne peut revenir, elle vous a beaucoup manqué. Et peut-être que le fait justement qu'elle ne vous ait pas contacté, vous voyez, il y a eu ce manque. Donc du coup, vous avez été obligé de subir quelque chose comme ça. Il y a des communications qui reviennent pour de nouveaux projets ensemble. Après, il y a une coupure, vous avez décidé de couper ou la personne en face a décidé de couper et c'est pour ça que vous avez pris l'initiative de vous mettre en retrait, de prendre le temps, de peser le pour et le contre d'une situation ici. On va faire encore une petite coupe. Ouais. Repos, le lit et l'élévation. Bon, déjà, je pense, les vierges, que vous avez besoin de prendre, tous les vierges, hein, peu importe, couple célibataire, vous avez besoin de prendre un petit peu de temps pour vous ressourcer, pour vous reposer, parce que il y a beaucoup de choses qui arrivent ici dans votre vie. On vous dit de ne pas résister déjà, d'accueillir ce qui arrive, et puis de prendre ce temps pour vous reposer, ça sera bénéfique. Après, on peut ici nous parler d'histoire de coucherie avec le lit. On vous dit, c'est bénéfique. Ouais. Parce que on voit qu'au niveau de votre santé, vous avez eu le moral en baisse. Hein. Vous n'étiez pas bien. Hein. À la période de l'hiver, on n'était pas bien. Parce que c'est possible que certains aient arrêté le fait qu'il y ait une personne autour. C'était caché. C'était voilé, c'était assez sombre comme situation. Il y avait des personnes autour et vous avez compris que il fallait contrecarrer ça et penser à vous, à votre santé, les célibataires. Voyons voir. Décembre. Les vierges célibataires, le blocage. Les messages pour vous. On retrouve ce lit ici. Ouais, vous avez besoin de repos parce qu'on sent que vous étiez très très mal. Hein. Très très mal.
On vous dit d'écouter ce qu'on a à vous dire. Ne pas rester dans une situation où on se laisse aveugler par nos envies, par nos désirs. Ouais, dans une alliance, dans un partenariat. Écoutez, voyez, même si vous avez l'impression qu'il y a des choses déformées ici, on vous dit d'écouter. On a l'arbre. Elle veut pas, hein. On a les ciseaux, on a le point d'interrogation, savoir et connaissance, la carte noire, la carte sombre, et le coup de foudre, les éclairs. Ouais. Moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont pensé à eux d'abord, ont pensé à leur santé, leur bien-être, et ont coupé, et vont couper. Parce qu'il y a trop d'interrogations, parce qu'il y a trop de questions, parce que ce n'est pas assez clair comme situation pour eux. Le blocage, c'est qu'on a pu apprendre de quelqu'un. On a pu apprendre, avoir des nouvelles de quelque chose et ça a changé la donne. Ouais. Comment dépasser le blocage? En acceptant peut-être que parfois les personnes nous cachent des choses, voyez. Celle-ci, ça peut vouloir dire qu'il y aura des disputes à venir. Ça peut aussi vous parler d'un coup de foudre. Attendez, on va en remettre parce que là, je ne suis pas satisfaite. Les célibataires, ouais. Ouais, j'ai l'impression que certains ont pensé à leur santé, à leur bien-être et ont décidé de prendre une nouvelle voie, de quitter peut-être quelqu'un avec quoi on a coupé ici. Décider d'opérer en sa faveur, ouais. Vous avez décidé de couper avec des ruses autour de vous, avec des personnes comme ça, un petit peu, comment on dit, je perds mes mots, un petit peu dans la perversité, vous voyez, il y avait quelque chose qui n'était pas clair ici. Donc pour certains, on a décidé de couper avec ça, les deux qui sont tombés, et de se créer une nouvelle opportunité pour remettre de la justesse, de l'équilibre. Peser le pour et le contre parce qu'on s'était retrouvé dans une situation où on était complètement perdu. Et le problème, c'est qu'on n'en a pas parlé. C'est quoi ces questionnements? Ces questions? Ouais. Vous vous demandez si, avec une personne, peut-être une personne du passé, comme on a dit, vous allez pouvoir aller vers une abondance. Vous allez pouvoir aller vers une joie. C'est ça qui vous bloque. Le blocage, savoir et connaissance, ouais. Ouais. Vous avez peut-être appris qu'il y avait une personne ici qui était dans une dépendance, peut-être n'importe quelle substance, peut-être une dépendance affective envers une autre personne, c'est aussi possible bien sûr, et ça vous ponctionne, ça vous prend de l'énergie. Il y a peut-être quelque chose de caché avec la carte noire, ouais. Oh, on parle de discussion ici, de face à face avec une personne, mais cachée. On n'en parle pas. Ouais, on garde ça pour soi. Et l'éclair. Oh là. Alors là, j'ai eu un petit bug des mains. L'éclair. Ouais. La lune. Waouh. Moi, j'ai l'impression ici que il y aura peut-être des disputes. Peut-être il y a eu un coup de foudre avec une personne, mais en tout cas, moi, je le vois plus comme ça. Il y aura des disputes. Ça va être très rapide. On nous parle d'un mois avec la lune, on nous parle de quelque chose d'assez rapide, mais il y a quand même moyen de parler de notre épanouissement. J'ai l'impression qu'après une période de silence, vous voyez, le chute, on a eu la bouche tout à l'heure, on va à nouveau discuter avec une personne, discuter peut-être de tierces qu'il y avait autour, et puis à savoir comment on va réussir à s'épanouir ensemble, comment on va trouver notre bonheur ensemble. Tierce personne, ouais. Parce que le fait d'avoir pris du recul sur une situation, avoir pris le temps d'agir, on vous dit c'est favorable, vous allez pouvoir aller vers vos désirs et c'est assez inattendu pour vous, mais on y gagne. Alors peut-être qu'il y a une acquisition financière, mais pour moi là, on parle d'amour, donc c'est vraiment, on y gagne de l'intérieur, voyez, parce que vous allez débloquer votre langage. Ok.
Ah, attendez, je vais en mettre une comme ça pour les célibataires. Les vierges célibataires. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, alors voyez bien, ne résiste pas, on résiste au changement. Nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. On est d'accord. Il y a vraiment le fait de devoir suivre un mouvement, de ne pas rester bloqué dans une situation ici. Et on vous dit, vous allez être surpris. Donc, go. Et voyons voir pour les vierges en couple, les messages pour vous. Non, je croyais qu'il y en avait deux. On nous dit aussi monnaie, monnaie, monnaie. Les finances interfèrent dans cette situation ou relation. Décidément. Bon, après, je comprends. Hein. C'est dur pour tout le monde. Les vierges en couple. Allez. Stabilité, équilibre trouvé, décision juste. Et on a aussi une situation de pardon ici. Pardonne-moi, mais aujourd'hui, j'ai compris. Vous avez pu être dans votre couple déstabilisé par le côté financier. On vous dit, ça revient. Il y a un équilibre de retrouver parce que ici, il y a une personne, ou vous aussi, hein, vous pouvez être à nouveau dans cet équilibre parce qu'on se demande pardon, parce qu'on travaille pour que ça s'arrange, tout simplement. Et qu'on peut-être, on met les finances après l'amour. Ouais. Rupture douloureuse sur le moment, elle sera bénéfique par la suite. Prise de recul nécessaire et blocage. Même un grain de sel peut enrayer la machine. Un détail échappe peut-être à ta vision. Alors ici, on nous parle peut-être que pour certains d'entre vous, il y a eu une rupture. Une rupture peut-être nécessaire. On vous dit que ça vous laisse le temps de prendre un recul par rapport à une situation. Oui, il y aura des blocages, il y en a peut-être déjà eu, mais on vous dit de voir les choses d'une façon différente, j'ai envie de vous dire. Ah, tenez, on va prendre celle-ci. De voir les choses d'une façon différente. Les vierges. Les couples vierges en amour, les messages pour vous ce mois de décembre. Retour. Retour de travail. Instabilité. Alors ici, on me dit que peut-être dans un couple, le fait qu'au travail, ça n'avançait pas. Il y a peut-être eu des blocages au niveau du travail, vous avez peut-être changé de travail, ça a créé une instabilité. Mais en tout cas, il y a des nouvelles au travail. À nouveau, il y a des bonnes choses qui reviennent. Ben voilà, l'argent, cadeau, une récompense au niveau financier. Attendez. Du coup, on élabore un projet, on met en place comme ça quelque chose de nouveau, un nouveau projet, et il y a des signatures, enfin, du moins des compromis. On arrive à négocier avec une personne, à se concilier. Ouais. Certains ont envie de prendre de la distance par rapport à ça, mais on travaille quand même sur ce nouveau projet ici. Avec la fécondité, il y a quelque chose en préparation. On va récolter le fruit de son travail. Je vous dis ça parce qu'on a le compromis. Donc, après négociation, il y a vraiment moyen de mettre quelque chose en place. Les vierges, couple, en amour. Celle-ci et celle-ci. Ouais, fécondité, sexualité, ça peut nous parler aussi de réapprendre à se connaître dans un couple.
ce désir l'un pour l'autre. Ça peut nous parler aussi de vos envies de créer de nouveaux projets, d'élaborer de nouveaux projets, de se créer une ouverture vers un homme, de trouver des solutions pour ouvrir à nouveau une porte vers un homme et un cadeau. On va lever la protection qu'on s'est mis par rapport à l'argent, se dire que oui, on a besoin d'argent, bien sûr, comme tout le monde, mais que il faut pas non plus que ça devienne le point central dans une relation. L'enfermement, les échecs, la famille, le miroir, la naissance et le rêve. Ok. Alors ici, on a les échecs en plein milieu. Moi, j'ai l'impression dans ce tirage que le fait qu'au niveau du travail, qu'au niveau financier, il y a eu des gros blocages, ça a créé une grosse instabilité au niveau familial. Une grosse instabilité aussi au niveau de vos ambitions, de vos rêves, de ce que vous vouliez mettre en place. Là, ça revient. Il y a une situation, une bonne situation qui revient au niveau du travail. Ça vous sort justement de cet enfermement, de cette mise à l'écart, de cet état un petit peu de dépression dans lequel vous étiez parce que vous avez compris qu'il fallait prioriser un nouveau chemin, voir les choses d'une façon différente, créer du nouveau projet. Peut-être un nouveau projet que vous affectionnez depuis petit, voyez, un rêve comme ça qu'on a envie d'assouvir. On va essayer de l'assouvir et se donner les moyens de l'assouvir. Retour. Ouais. Pour certains, il y a pu y avoir des tierces personnes qui nous mettent des bâtons dans les roues. Ça peut être dans le domaine du travail, vous savez, beaucoup de rivalité. Du coup, on ne s'est pas senti très bien. Ça peut être aussi une rivalité niveau amoureuse. Travailler sur soi, ouais. On se protège, hein. On se protège avec le bouclier parce qu'on comprend qu'il y a des personnes autour qui ne sont pas dans un bon esprit, vous voyez. Instabilité, mais cadeaux. Donc pour moi, il y a des cadeaux qui arrivent, il y a des opportunités qui arrivent, il y a des récompenses qui arrivent parce que vous avez fourni un travail. Enfermement, voyage. Donc ici, on vous dit, vous prenez de la hauteur, vous avez compris que vous n'étiez pas bien, vous avez compris ce qui n'allait pas. Vous décidez de prendre la hauteur, peut-être d'entamer un voyage pour vous changer les idées. Échec. Échec, amour. Ouais. J'ai l'impression que cette situation au niveau du travail, ça a touché votre famille, ça a touché l'être avec qui vous êtes. Ouais. Les relations, vous voyez. Et puis ici, on vous dit que peut-être qu'il y a un voyage en cours, vous prévoyez, ou en tout cas, je vous invite à le faire, ça peut vous faire un bien fou en amoureux. Un voyage en amoureux. Ou avec les enfants. Un voyage avec les enfants aussi. En tout cas, les enfants, c'est vraiment de nouveaux projets. On travaille à comment notre famille la rendre plus heureuse, vous voyez. Malgré le fait qu'il manque d'argent, qu'au boulot, ça va pas forcément, ça revient. Donc ici, on sent qu'il y a beaucoup de chaleur dans votre foyer qui va revenir. Moi, je vous invite vraiment à faire un petit voyage, même si c'est pas loin. Vous savez, des fois, partir un peu, ça fait un bien fou. Ouais. Pour une femme, il y a une femme qui a assouvi ses désirs aussi, pardon. Ou alors peut-être que vous travaillez beaucoup pour une femme, vous avez envie de lui faire plaisir. J'en mets une parce que, ouais. Il y a un projet qu'on tient entre les mains, quelque chose d'inconnu ici à faire, pérenniser. Ça peut aussi nous parler d'un voyage à l'étranger. Naissance de quoi, de qui? Naissance d'amitié. On fait des rencontres. On est plus dans le relationnel. On se rouvre aux autres. Et ça fait un bien fou, vous voyez? Rêve. Ouais. Alors, on a envie... Il y a un rêve qui nous affectionne. Il y a quelque chose qu'on veut mettre à bien ici. On vous dit, il y a des réunions. Ça nous parle plus de ce côté professionnel. En tout cas, on va mettre carte sur table. Vous voyez? On va plus résister. On va décider de dire les choses
acquis de droit, mettre carte sur table, autant au niveau professionnel que dans sa vie amoureuse. On a décidé maintenant qu'il était temps de parler, il était temps d'avancer et de franchir un nouveau cap ici. Pour certains, il est question de faire de nouvelles formalités. Il est question peut-être aussi de passer un examen, de passer un diplôme, vous voyez, pour changer la donne au niveau professionnel. C'est possible. En tout cas, il y a des correspondances qui arrivent. Pour mettre en place quoi? Votre évolution. Gravir les marches une à une, petit à petit, mais en tout cas, ça marche. Ok, on va en prendre une comme ça pour vous les coups pour finir. Allez, une petite dernière. Celle-ci veut sortir, alors je la laisse. Et celle-ci est tombée, donc il y en aura deux. Imagine toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Ouais, moi j'ai l'impression que vous êtes peut-être un petit peu broyé du noir suite à cette situation financière qui a pu être un peu douloureuse pour vous. On vous dit laissez entrer la lumière parce que ça va créer de la nouvelle opportunité ici. Et méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Ok. Sur ce, les vierges, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à soutenir ma chaîne en partageant, likant, commentant, vous abonnant, tout ce que vous voulez. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Ciao!